Moins d'évolution sur les fins de 2022 en raison des budgets plafonnés? C'est l'avis de Mekes chez Ferrari. Ah, peut-être, peut-être. Ou alors il va falloir réduire les coûts des évolutions du coup. Donc on rappelle, hein, en 2022, le budget sera de 140 millions de dollars. C'est un vrai casse-tête pour les écuries de pointe qui doivent revoir leur manière de fonctionner. Chez Ferrari, par exemple, Laurent Mekies, directeur sportif, a dû envisager de nouvelles manières de procéder quant au développement de la voiture en cours d'année. Faire mieux avec moins, voici le défi qu'explique le responsable de la Scuderia. Vous devez garder un budget pour vous développer au cours de l'année, car vous apprendrez de plus en plus de choses, et vous aurez donc besoin de moyens pour vous adapter. Ça a toujours été le plus grand défi. Une fois que vous avez défini cette enveloppe, c'est ce que vous avez pour le développement aérodynamique, c'est ce que vous avez pour le développement mécanique. Puis, cela va dans chaque département, et l'aérodynamique va dire, ok, avec ça, je vais pouvoir faire 2 développements ou 3 développements. Et alors, vous reprogrammez tous vos plans pour alimenter ça. Et c'est effectivement ce que nous faisons maintenant. L'ampleur du défi dépend de votre niveau de compétitivité par rapport aux autres. Les budgets plafonnés auront une conséquence visible sur le développement en cours d'année, et notamment le nombre d'évolutions apportées pour mes caisses, tout simplement, malgré l'arrivée d'un nouveau règlement avec une plus grande marge de progression, il y aura moins d'évolutions que par le passé, au moins dans les écuries de pointe. Je ne compare pas le nombre d'évolutions à 2021, parce que 2021 est évidemment proche de zéro en termes d'évolution, ou en tout cas nous a été très faible. Mais si vous revenez en 2019 ou 2018, nous pensons que vous verrez moins d'évolutions. En 2018-2019, dans les grandes équipes, vous aviez quelque chose à chaque course sur la voiture ou une course sur deux. Cela semble difficile de notre point de vue d'avoir un nombre élevé d'évolutions avec les contraintes que nous avons. Alors ça, d'un côté, c'est dommage parce que du coup, si une écurie domine toutes les autres, elles vont galérer pour la rattraper les autres, s'il y a peu d'évolution à rapporter chaque Grand Prix. Si c'est genre une course sur 4, quoi, bon, ça va être compliqué, quoi, hein. J'espère juste qu'il n'y aura pas une seule écurie qui dominera, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ces budgets plafonnés posent une dernière inquiétude de taille à mes caisses. Et si la nouvelle voiture rouge était totalement manquée en début d'année? Et ouais, comment redresser la situation? Si vous avez un gros problème en début d'année et que rien n'est corrélé entre la piste et le simulateur, vous pouvez investir une partie de vos fonds du deuxième ou du troisième package d'évolution. Vous devez de toute façon régler le problème maintenant. Alors vous prenez vos pièces, vous les mettez à la poubelle. C'est ainsi que vous allez traiter ce problème. Oh putain, quel gaspillage, n'empêche. Bon, bah en espérant que ça arrive pour aucune équipe, tout ça. Une voiture ratée, même si c'est possible que ça arrive quand même pour l'une d'entre elles, malheureusement. Évidemment, toutes les écuries ne joueront pas le titre, hein, loin de là. Bon, eh ben je vous laisse réagir suite à ça. Ciao.